Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait une douche à l'italienne. Regarde. Donc tu vois ici, j'ai creusé dans la dalle en béton pour avoir assez d'espace pour mettre ma bande qui va se raccorder à ce tuyau-là. Alors au sujet de la pente, il me faut minimum 2% par rapport à ce niveau-là, tu vois. Donc 2% veut dire 2 cm. Donc, ici, si tu as 0, là, il faut avoir moins de cm. Alors au sujet de la bande que je vais utiliser, donc tu vois, c'est la bande, c'est de chez Kerdi, tu vois, Kerdi Drain. Donc dedans tu as la grille, je crois que tu as aussi une espèce de petite natte, fais un petit échantillon de natte pour coller ça sur le plateau qui est ici. Et là, c'est le drain qui est en dessous qui va se raccorder au tuyau. Donc je vais l'ouvrir. Tu vois, ici tu as le drain, tu vois, qui est avec un système caoutchouteux ici autour. Là, tu as la petite boîte, je pense que c'est la grille. Donc tu vois, c'est bien la grille. Alors ce qui est bien avec cette grille-là, c'est que, bon voilà, tu vois, donc avec la grille ici, tu vois, ce qui est bien, c'est que tu as de la hauteur. Donc si par exemple tu utilises un carrelage de 1,5 cm ou 7 mm ou 1 cm, ça n'aura plus aucune importance parce que tu peux régler ta grille à la hauteur que tu veux, tu vois. Donc quand tu mets ça dans le drain, comme ça, donc, tu peux descendre et monter comme tu veux. Et ça, franchement, ça c'est un plus. Franchement, chez Schulter, ils ont vraiment innové, tu vois. Donc voilà, ça c'est la grille. Et là, il y a le platoir avec la natte, comme je te disais, tu vois. Donc ça, c'est pour revenir sur le drain. Et puis tu as un bout de tuyau, tu vois, pour te raccorder au drain, qui est lui en 40, et pour revenir en 50. Bon là, avant de commencer, je vais d'abord passer un coup d'aspi, comme ça sera super propre, et je peux commencer à raccorder mon drain. Allez, c'est parti. Donc là maintenant, je mesure la distance que j'ai avec mon tuyau. Donc là, 37. Donc au moment où je fais mon stabiliser, je n'ai plus qu'à régler ma bande. Tu as ici comme ça. Et la régler par rapport à la hauteur qui est ici. Tu vois, comme ça. Alors là, je fais la test avec de l'eau pour voir si je le fais. Non, je me refais. Plutôt regarde, voilà. Avec ça, je mets de l'eau. Là, je le fais. Alors, avant de mettre mon stabilisé, je vais quand même mettre une bande périphérique, tu vois, pour avoir une dilatation entre ma chape et le placo. Donc, je vais la mettre. Donc, je vais la mettre tout simplement avec la graffeuse. Comme ça, c'est prêt. Je ne m'en occupe plus. Bon, du coup, là, je vais mettre mon laser pour déterminer la hauteur. Donc là, j'ai 13,5. Donc je vais reporter ça à 13,5. Voilà, tu vois, j'ai pris tous mes repères. Comme ça, quand je ferai mon stabilisé, je serai sûr que je serai au bon niveau, tu vois. Parce que tout le périphérique, tu dois le faire de niveau. Et puis là, tu feras la pente au niveau de la bande. Allez, on est parti. Donc là, on est le lendemain. Le stabilisé a bien séché.
Alors là, tu vois, j'ai mis des carreaux, tu vois, pour asseoir le drain. Comme ça, il ne bouge plus. Là, je vais mesurer si on est bien au centre du bac. Donc là, on a 70, c'est bon. Là, on est au centre, 42, je mets ici. Alors ici, tu vois, j'ai coupé 3 bois de différentes longueurs. Pourquoi je les ai coupés comme ça? Parce que tu ne peux pas, par exemple, tu vois, je prends le grand, là, ici. Donc tu vois, je prends mon bois avec cette longueur-là. Je la présente sur ma bande et je peux faire la circonférence de ce coin-là, tu vois. Mais si par exemple, je reprends ce bois-là et que je viens faire ce coin ici, comme ça, eh bien, je pourrais fausser ma pente, tu vois. Donc, c'est pour ça que je prends un plus petit morceau, tu vois, pour arriver ici et pour arriver là, sur le mur et tirer ma chape dans ce coin-là, tu vois. Et là, pareil, hein, je prends un encore un peu plus petit. Tu vois, ici, il est plus petit. Tu vois, regarde. Tu vois, et je peux tirer cette partie-là, tu vois. Voilà pourquoi je fais 3 bois différents. Bon, moi j'utilise du stabilisé déjà préparé. C'est quand il y en a qui fait ça, 255. Donc moi, je vais le faire à ma façon. Pas que ça ait trop mouillé. Donc voilà, si il tient dans la main, comme ça, tu vois, c'est qu'il est bon, tu vois. Alors j'essaie de placer la caméra comme je peux, tu vois. J'espère que tu vois bien comme ça. Donc la première chose à faire, c'est de coincer la bande au maximum pour qu'elle ne bouge plus. Tu vérifies un coup quand même si elle est toujours de niveau. Là, on est bon. Voilà. C'est bon. Voilà, mon bac est fini, tu vois. Donc, j'ai fait attention de bien nettoyer ma bande parce qu'après, il va y avoir le platoir qui va venir dessus. Donc, bien faire attention à ça. Donc là, je vais te montrer la pente que j'ai ici. Donc, je prends mon niveau. Tu vois, il y a bien une pente. Comme ça, l'eau partira dans la bande. Là, pareil, tu vois. J'ai pris aussi un petit niveau. Montrer, tu vois, il y a bien une pente, tu vois. Là, naturellement, elle est un peu plus forte parce que ici, la distance elle est plus petite que là, donc c'est normal. Nickel, hein. Mais là, tu vois, j'ai qu'une seule envie, c'est de marcher dedans. Allez, tant pis, je me lance. Oh, c'est déjà sec. Mais non, je rigole. En fait, j'ai préféré revenir le lendemain, comme ça la chape aura fait sa prise correctement et je pourrai travailler à mon aise. Tu vois, ça a bien séché, il n'y a plus aucun souci. Là maintenant, je vais m'attaquer au placo, donc l'étanchéité du placo. Mais avant d'appliquer mon étanchéité, je vais utiliser le Primergé de chez Mapei. À quoi ça va me servir ce produit? Déjà, il va me servir pour l'adhérence de mon étanchéité. Et deuxièmement, elle va réguler la porosité du placo. C'est-à-dire qu'au moment où je vais appliquer mon étanchéité, ça va réguler l'absorption de mon produit. Donc si je ne mets pas ça, ça va sécher trop vite et je ne pourrai peut-être pas l'appliquer correctement. Là, ici, tu vois, j'ai coulé à ragréage. Je dois mettre une natte, tu vois, j'ai déjà fait les bords. Et alors, avant de coller ma colle, je vais appliquer le Primergé et ça va aussi me réguler la porosité. Donc, si je l'applique comme ça, sans ce produit,
ça risque que ma colle vienne croûter et n'adhère pas bien à la natte. Voilà tout. Donc là maintenant, je vais aspirer le sol et aspirer les éventuelles poussières qu'il y a sur mon placo. Allez, c'est parti. Bon voilà, le produit est sec, ça a bien séché, tu vois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à coller ma natte pour le bac de douche. Et je vais utiliser comme colle la Keraflex de chez Mapei, la C2TE. Donc c'est une colle fluide et comme ça, je pourrais coller ça avec un peigne de 6. Allez, c'est parti. Donc là, j'enlève le mode adhésif. On n'est plus besoin maintenant. Bon voilà, la natte est posée, tu vois. Là, il n'y a plus aucun souci. Côté douche, là, tu vois, j'ai fait remonter avec ma natte pour que ça fasse un effet piscine. Là, j'ai replié mes angles, je les ai bourrés avec de la colle. Là, tu vois, pareil. Maintenant, je vais m'attaquer aux angles entrants, tu vois. Pour ça, je vais utiliser des rouleaux de chez Mapei. Donc, c'est des rouleaux caoutchouteux, tu vois. C'est vraiment caoutchouteux. Donc là, tu vois, j'ai qu'à les replier et les faire rentrer dans les angles, tu vois. Et pour ça, je vais utiliser le Mapei Gum pour les coller. Donc c'est une protection à l'eau. Donc Mapei Gum WPS. Et avec l'action d'un pinceau, je vais pouvoir badigeonner l'angle pour coller ma bande. Allez, c'est parti. Bon voilà, tu vois, mes portes sont mises, nickel. Dans la niche aussi, c'est fait. Alors j'aimerais quand même te montrer quelque chose. Tu vois ici ma porte, quand je l'ai mise, je me suis assuré qu'elle retombe sur ma natte, tu vois. Donc j'ai fait un effet tuile. Je ne sais pas si je me fais comprendre, je suppose que les couvreurs vont comprendre. Donc quand l'eau va couler sur ma bande, elle va directement passer vers la natte, tu vois. Parce que si je l'aurais mis par en dessous, l'eau risquerait de passer derrière la natte. Et puis bon, ça n'aurait pas été nickel. Donc là, je suis sûr et certain que l'eau va couler sur ma bande et couler directement sur ma natte. Alors, au sujet des arrivées d'eau, là tu vois, j'ai pris des chutes, tu vois. J'ai fait un trou au centre. Pourquoi ? Parce que tu vois ici dans les arrivées d'eau, j'avais mis du silicone, mais bon, pour être sûr et certain que l'eau ne passe pas derrière le placo, j'ai qu'à mettre ça. Tu vois, je glisse derrière.
Tu vois. Là, je serai sûr que l'eau ne passera pas, tu vois. Donc j'ai plus qu'à mettre un peu de produit et la coller. Et puis après, j'ai plus qu'à passer ma pâte de lapin pour terminer ma première passe. Allez, c'est parti. Là, tu vois, la première passe est sec. Maintenant, on va passer à la deuxième passe. Voilà, j'ai appliqué la première, la deuxième et la troisième passe. Pourquoi la troisième? Parce que je préférais en mettre une troisième pour être sûr de mon étanchéité. Et là, je t'assure, c'est étanche à mort. Tu vois? Nickel chrome, de partout. Et autour des arrivées d'eau, là, c'est sûr et certain que ça ne passera pas derrière. C'est super étanche. J'ai plus aucun souci à me faire à ce niveau-là. Et là, tu vois, autour du bac, j'ai fait un peu le cochon, mais ça ne peut pas faire de mal de toute manière. Et là, tu vois, j'ai mis la natte. Mais tu peux aussi appliquer ce produit au sol sans mettre la natte. Mais moi, bon, vu qu'il m'a resté, j'ai mis la natte. Mais si tu mets le produit au sol, il faut absolument mettre aussi tes bords périphériques. Tu vois. Et c'est bien comme ça. Maintenant, je vais m'attaquer au carrelage du bac de douche. Mais avant ça, je vais d'abord poser le carrelage de la salle de bain. Allez, c'est parti. Et ben voilà. C'est pas nickel ça? Trop beau le carrelage, tu vois. Franchement, imitation parquet. Trop magnifique. Ça fait vraiment effet vieilli, tu vois. Donc tu vois, à certains endroits, on a des imitations de clous incorporées dans le carrelage. Ça fait vraiment un rendu vraiment super. Franchement, il est trop beau. Alors maintenant, on va commencer à carreler le bac de douche. Alors comme tu peux le voir, j'ai un petit peu exagéré. Hein. J'avais quand même mis la natte. Et voilà, je me dis, tiens Tony, pourquoi tu ne mettrais pas encore une couche de spec? Ça ne peut pas faire de mal. Donc tu vois. J'en ai mis en plus, normalement, il n'y a pas besoin de faire ça. Si tu as mis la natte, il n'y a aucun souci. Mais bon, voilà, moi je suis un fou. Donc voilà, j'ai quand même mis le spec en plus. Voilà, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Alors, on va commencer à mettre la bande de douche. Donc voilà la grille. Je vais la placer sur la bande. Donc tu vois, la grille se propose comme ça, tu vois, avec deux vis. Là, pour l'instant, la grille, on n'en a pas besoin. Là, je vais la placer. Voilà. Je vais mesurer pour qu'elle soit équilibrée par rapport à la douche. Donc ici, on a 65 et 65. Putain, je suis trop fort. C'est nickel. Donc là, je vais mesurer la largeur de mon bac. Ici, j'ai 73,5 sur 139. Donc là, tu vois, j'ai présenté mes carreaux au sol. J'ai mis une règle pour les aligner correctement. Et j'ai déjà pris un point de repère, tu vois. Je les ai marqués. Je vais quand même te montrer un truc. Bon là, tu vois, j'ai fait un trait à 138,5 pour la longueur du bac. Et pour la largeur, j'ai fait un trait de couleur rouge à 83. Pourquoi je te parle de la couleur rouge? C'est parce que, tu vois, j'utilise ce genre de mine, tu vois, de couleur rouge. Parce que pour ce genre de carreau-là, si je prends pas ça, par exemple, et que je prends une mine de couleur noire, regarde.
Tu vois, elle est difficilement visible. Si je prends la mine de couleur rouge, tu vois, elle est parfaitement visible. Alors c'est Pika Dry qui fait ça. Je tiens à préciser qu'il ne me donne rien pour te montrer ça. C'est juste que quand je vois un produit de qualité, j'aime bien d'en parler. Donc dans tous les produits que j'utilise, même si on me donne pas, je le montre quand même. Parce que quand je vois un produit de qualité, je le montre. Voilà. Alors maintenant, je vais faire mes traits et commencer à couper mes carreaux. Bon voilà, mes potes de diamant sont coupés. Alors j'ai pris soin de numéroter tous les carreaux. Hein. Donc ça, c'est primordial de bien numéroter pour t'y retrouver. Bon, maintenant on va faire un peu de colle et commencer à coller mon bac de douche. Allez, c'est parti. Take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. Bon voilà, ça avance tout doucement. Nickel. Alors le conseil que je peux te donner, c'est qu'il faut surtout pas être pressé. Il faut vraiment prendre son temps. Parce que si tu rates ta peau, ça veut dire que tu rates ta douche à l'italienne. Voilà tout. Alors au sujet de la grille, tu vois, elle est déjà de niveau par rapport au carrelage. Mais si par exemple ça devrait arriver que la grille soit plus bas que le carrelage, Schulter, tu vois, fournit des vis papillons. Tout simplement, tu viens avec les vis visser sur la grille. Et quand tu arrives embutté, la grille se relève un peu. Tu vois. Mais à condition que tu as mis assez de colle autour de la grille, forcément. Parce que la grille, elle va être noyée dans la colle. C'est ça qui fait qu'elle ne bougera plus. Tout simplement. Sinon, nickel. Hein. Allez, je vais continuer et terminer cette partie.
Bon voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager mes connaissances et mes journées de travail. Et j'espère aussi qu'elle vous aura aidé pour vos futurs travaux. Alors, on n'oublie pas les petits pouces bleus qui me font vachement plaisir et un commentaire pour me dire coucou, c'est moi. Oh merde. c'est culte, c'est culte. Alors, on n'oublie pas de s'abonner et à la prochaine vidéo. Bye bye.